Bonjour Yannick, est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours sportif, ton parcours scolaire et puis ton histoire par rapport à ton handicap? Bonjour, je m'appelle Yannick Fébé, j'ai 22 ans. Je fais de l'escrime en fauteuil. Ça va faire une douzaine d'années. En fait, j'ai commencé à faire plusieurs sports parce que dans le centre pour handicapés dans lequel j'étais, on avait dit que la meilleure moyen de quitter son handicap, c'était de faire une activité à côté. On dit que le sport était le meilleur moyen de s'exalter, de mieux vivre sa vie. Donc j'avais fait plusieurs sports. J'avais fait du tennis, de l'athlétisme, natation, ping-pong, basket et l'escrime. Et j'ai finalement retenu le basket. J'en ai fait 12 ans. Et l'escrime, là, ça va faire 12 ans que j'en fais également. Parce qu'en fait, une personne était venue faire une démonstration d'escrime dans le centre dans lequel j'étais. Puis ça m'a tout de suite plu. J'ai continué les deux jusqu'au bout d'un moment où, si on prétend faire du sport de haut niveau, faire les deux en même temps, c'était compliqué. Donc voilà. Et donc après mon parcours scolaire, bah, j'ai été dans un centre pour personnes handicapées à Paris, en 15e. J'ai fait ma maternelle, mon collège, et après j'ai fait un lycée valide. Et après j'ai fait mon université dans une fac publique, Paris 5, Paris Descartes. Moi c'était tout bête. Quand j'étais petit, j'avais été opéré à l'hôpital Trousseau, dans le 13e, pour une hernie inguinale, si je me souviens bien. Et en fait, l'anesthésiste s'est trompé de médicament. Il m'a injecté un médicament auquel j'étais allergique. Et il l'a réinjecté 3 fois. Du coup, bah, mes jambes n'ont plus bougé. Du coup, j'ai été emmené aux urgences, où ils ont essayé de limiter les dégâts, entre guillemets, mais bon, le mal était déjà fait. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès, ton actualité récente et tes projets pour le futur? Bah, pour l'instant, j'ai fait Coupe du Monde. Et donc, mon meilleur tableau en Coupe du Monde, pour l'instant, c'est 5e. Et donc, après, on a gagné une médaille en Coupe du Monde par équipe. C'était à Malchow, en Allemagne. C'était en janvier dernier. Et après, là, sur la ranking list de 2014, pour l'instant, je suis 4e. Donc, premier français pour l'instant. Et donc, au niveau des championnats d'Europe, ben, il y avait les championnats d'Europe en juin 2014 à Strasbourg. Et là, j'ai fait 5e à l'épée, 6e au sabre. Et par contre, par équipe, on a fini vice-champion d'Europe et on a perdu en finale contre l'Ukraine. Et après, il y a les palmarès de France. J'ai gagné une fois les championnats de France au sabre cette année et les championnats de France à l'épée il y a 2 ans. Mais en fait, avant, normalement, j'étais pas censé être dans l'équipe sélectionnée pour les championnats d'Europe. Finalement, une personne, enfin, un des tireurs n'a pas pu tirer. Et du coup, j'ai été intégré dans l'équipe. Du coup, c'était un peu une surprise parce que bon, je considérais que je m'étais bien débrouillé dans ces championnats, mais bon, j'avais malheureusement pas une médaille, toujours au pied du podium. Donc là, c'est vrai que sortir avec une médaille, c'était pas mal. Bon, on aurait aimé avoir la médaille d'or, mais bon, malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc après, c'était faire cette médaille, ça m'a encore plus motivé pour continuer et espérer un jour faire les Jeux, si possible. Pour l'instant, mon objectif, ça serait d'essayer de me qualifier pour les Jeux une fois dans ma vie. Donc soit ça serait Rio, mais bon, ça a l'air un peu trop juste, ou ça serait Tokyo. Mais pour moi, ce serait mon objectif avant d'arrêter ma carrière sportive pour me concentrer sur ma carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ta carrière sportive et tes études? Est-ce que c'est compliqué de gérer les deux en même temps? L'avantage, c'est que pour l'instant, à la fac, là en M2, il n'y a plus de cours, enfin, il n'y a plus de TD, enfin de cours obligatoires. Et c'est vraiment cette année où j'ai commencé à beaucoup voyager. Les années précédentes, moins, que l'envoi du temps à la fac me le permettait pas. Et donc du coup, et l'avantage, c'est que les compétitions sont soit le week-end ou les Coupes du Monde. Quand c'est à l'étranger, c'est le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, je rate beaucoup moins de cours. Donc du coup, pour l'instant, c'est gérable. Après, pour l'avenir, je sais pas encore, mais pour l'instant, je peux m'en sortir sur les deux tableaux. Est-ce que tu peux nous dire comment tu analyses la réception du handisport dans la société et dans le sport en général? Je pense que c'est mieux perçu que ça l'était avant. Donc, il y a des athlètes comme bon, malheureusement Oscar Pistorius avant qu'il ait ses soucis judiciaires, mais qui nous permettaient vraiment de montrer en avant que même les athlètes en e-sport peuvent réussir chez les valides, même si lui c'est une exception. Et je pense que bon, il reste du boulot à faire parce que bon, c'est beaucoup moins médiatique.
que ce soit le basket en fauteuil, c'est beaucoup moins médiatique que le basket valide. Mais les chaînes publiques commencent à diffuser de plus en plus de reportages. Tout le sport sur France 2 commence à montrer un peu plus de handisport. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a malheureusement encore un petit bout de chemin à faire. Comment tu perçois la place du handicap dans la société? Comment est-ce que le handicap est inséré dans la société? Comment ça se passe? Pour l'instant, je pense que j'ai fait plusieurs pays grâce notamment à l'esprit. Je peux faire le Canada, le Hong Kong, et je vois que là-bas, le sport pour les personnes handicapées pardon, est mieux développé, entre guillemets. Il y a plus de moyens, il est plus médiatisé. En France, il y a encore du chemin à faire, que ce soit même sans parler du sport, que ce soit pour les transports en commun, par exemple à Paris. Bon, Paris, c'est une capitale, mais bon, le métro, c'est pas encore accessible actuellement. Donc c'est paradoxal parce que Paris est une grande capitale, prend 5e économie du monde, mais le métro dans la capitale n'est pas accessible. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais bon, les bus sont tous accessibles, donc du coup, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie également, sans parler du sport. Comment tu analyses la jeunesse et le handicap? Euh, voilà, ce que tu en penses. Dès le plus jeune âge, il faut les inciter à faire quelque chose et ne pas se dire que parce qu'on est handicapé, on ne peut pas faire. Les inciter à faire soit du sport, de la musique. Tout, je pense que malheureusement, dans une situation de handicap, il n'y a vraiment qu'une seule voie qui peut nous permettre de gagner de l'argent, c'est les études. Et le sport, malheureusement, ne rapporte rien, à part les jeux. Et les jeux, c'est tous les 4 ans, et voilà. Pour le moment, ce sont que les études, donc du coup, je pense qu'il faut privilégier les études et faire du sport à côté, parce que bon, c'est la seule voie qui nous permet de gagner notre vie sans passer notre vie à gagner des allocations. Alors, vraiment des personnes qui sont dans une situation, mais pour des raisons de handicap. Donc, je pense que c'est ça.